La respiration Kapalabhati, donc pourquoi et comment? Donc pourquoi on va faire cette respiration? Dans un premier temps, c'est surtout pour nettoyer, donc vraiment purifier, nettoyer notre corps, notre système respiratoire. Et bien sûr, on parle de plus loin, on parle de nettoyer, donc ce qu'on appelle nos nadis. On va venir en fait vraiment purifier pour venir après ensuite utiliser d'autres respirations comme par exemple Anuloma Viloma ou Nadi Shodhana pour venir faire circuler le prana à l'intérieur de nous. Donc Kapalabhati permet d'absorber ce prana, cette énergie dans le corps. Donc je vais vous proposer la pratique. Donc vous allez venir en fait pour les personnes qui ne connaissent pas cette respiration, on vient expirer fortement en contractant les abdos. C'est vraiment comme si on voulait vraiment contracter fort, expulser. Ok, j'expire et à chaque fois je viens inspirer. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de faire du bruit avec votre nez. C'est vraiment dans cette idée, n'hésitez pas à avoir un mouchoir avec vous. C'est vraiment dans cette idée de vraiment comme si vous vous mouchiez un peu. Ok, c'est pareil, c'est vraiment la même sensation. Et vous venez donc faire cette respiration. On peut la faire très lentement comme on peut la faire plus rapidement. Donc moi je vous propose un rythme entre les deux. Et ensuite après on va faire ce qu'on appelle donc une rétention. On va garder l'oxygène pour faire donc conserver ce prana à l'intérieur de nous. Alors je vous propose, on y va. Donc on inspire déjà profondément. On expire, on décontracte. N'hésitez pas à vous positionner, donc posture confortable, mettre les deux mains en Shin Mudra. Et on vient inspirer, on essaye de conserver cet inspire. Et on y va. Expirez. Inspirez profondément. Expirez, détendez, relâchez. Et j'inspire et je viens conserver l'oxygène. Et restez, tenez bien, Mula Bandhas, donc périnée sphincter, nombril vers la colonne vertébrale, regard vers le troisième œil et on reste. On reste à peu près pour 45 secondes. Et expirez. Venez inspirer profondément. Expirez, déjà observez peut-être les sensations dans votre corps. Deuxième cycle, on inspire. Essayez de garder la cage thoracique ouverte et on y va. Inspirez.
Et conservez. Tenez toujours Mula Bandhas, nombril, regard vers le troisième œil. Restez poumon plein. On essaie de rester à peu près 1 minute. On prend conscience de tout le prana, tout l'oxygène qu'on a à l'intérieur de nous. Et peut-être mentalement utiliser le son Om, Om pour amener vraiment la concentration sur le Om et non sur le fait que vous êtes en train de conserver l'oxygène. Et restez. Et expirez. Inspirez profondément, ventre, cage thoracique, poitrine. Expirez, relâchez. Troisième et dernier cycle, on inspire. Et on y va. Expirez, inspirez profondément. Et conservez l'oxygène. Tenez Mula Bandhas, nombril vers la colonne vertébrale, regard vers le troisième œil. Utilisez mentalement le son Om. Et peut-être prenez conscience de toute l'énergie qui circule le long de votre colonne vertébrale. On dit qu'en faisant ça, on fait monter ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien vers le haut. Et c'est ça qui va ramener le calme dans le mental. Donc restez peut-être pour un peu plus d'1 minute. Et expirez. Inspirez profondément. Expirez. Et prenez conscience des bienfaits de la respiration. Sentez peut-être un peu plus de calme déjà dans votre mental, dans votre corps. Plus de facilité pour respirer, plus d'espace. Prenez conscience que peut-être des fois il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses juste pour amener le calme et la détente. Donc vraiment Kapalabhati, vous pouvez vraiment faire plutôt 3 cycles, essayez plutôt de faire 3 cycles, puis faire des rétentions. Vous n'êtes pas obligé de faire les rétentions si vous souhaitez pas. Bien sûr, c'est beaucoup plus intense et vous pouvez tester d'ailleurs la différence. Vous verrez, c'est quand même assez différent. Les rétentions ramènent beaucoup plus de calme. Comme je vous disais, on a vraiment ce qu'on appelle ce liquide céphalo-rachidien qui circule dans la colonne vertébrale.
Et apparemment, de ce que disent certains médecins, c'est que en serrant en fait le moula bandhas, donc périnée, sphincter et le nombril, ça fait monter le liquide, remonter le liquide céphalorachidien vers le haut et du coup ramener du calme à l'intérieur de nous. Donc voilà, donc allez-y, profitez, faites ces pratiques et prenez le temps de ressentir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. C'est surtout ça le plus important, qu'essayer de mentaliser vraiment au niveau scientifique. Observez votre corps, observez-vous et profitez de ce calme que vous ramenez à l'intérieur de vous. Namasté.